Bonjour à tous, bienvenue les amis sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite pause. Alors, pour faire une petite pause, on va faire un people, hein, un people, et ben voilà, une personnalité, quelque chose. On va essayer de voir quelque chose de différent de la politique, histoire de poser ma tête un peu. Et puis, eh bien, on va faire l'enfant gâté, Cendrillon, je ne sais pas qui. On va faire, vous savez qui, puisque, alors je trouve ça pathétique, mais bon, ça va me poser la tête. Et puis, comme j'ai fait une vidéo sur le papa, et que le papa, sans le savoir, hein, parce que moi je ne m'intéresse pas à ça, sans le savoir, eh bien j'ai vu qu'il allait, il avait la santé qui déclinait, fauteuil roulant et qui perdait la tête. Bon, je ne savais rien du tout et personne ne le savait dans les médias, hein. C'était quelque chose qu'on n'entendait pas parler du tout. Et donc voilà, je me suis concentrée sur sa santé. C'est de long, hein, bien évidemment. Donc là, je voudrais juste regarder les deux fils. Je ne veux pas voir. Je veux juste regarder la fille. C'est la fille qui m'intéresse. Elle a l'air d'être une enfant gâtée à qui on a tout donné. Après, elle a un signe astrologique assez fort. Et je voudrais voir. J'ai entendu une avocate qui disait que c'était quelqu'un qui était froid. C'est une enfant gâtée, on lui a toujours tout cédé, elle est froide. Et ben, quand on est froid comme ça, on est dénué d'empathie. Quand on adore son père, on s'en occupe, on va le chouchouter. On vient pas juste lui dire je t'aime et puis au revoir, ou ne pas aider pour le coucher, ou dorloter, ou je ne sais quoi. Enfin bon, bref, on a tous eu des parents. Et, on aide les parents quand ils sont en fin de vie. Enfin, pour moi, ça me paraît logique, hein. Après, bon, je ne veux pas rentrer dans le rififi de leur famille, ça m'intéresse pas. Ils font ce qu'ils veulent. Je veux juste voir elle, cette jeune fille, qui elle est. Qui elle est exactement, son visage, vous savez, son moi profond, on va dire. Alors, de face comme ça, on voit qu'elle passe très bien devant les caméras, etc. Elle prend la pose, elle connaît ça par cœur, hein, ce jeu d'acteur comme ça, un peu superficiel. Maintenant, je veux voir qui elle est dans le fond. Est-ce que c'est ce serpent froid que l'on décrit, à qui, vous me direz, hein, dans la vie, vous ne récoltez que ce que vous semez. Quand on fait autant de différences comme ça entre les enfants et quand on adore, enfin, quand on met sur un piédestal un enfant comme ça, qu'on en fait un enfant roi, eh bien voilà, hein, il récolte ce qu'il a semé. Alors, cette jeune fille, Anouchka Delon, cette jeune femme, parce qu'elle est mère, hein, elle est mère, cette jeune femme, mon, mon oracle, parle-moi de cette jeune femme, Anouchka Delon. Mais je vais pas me pas couper, tiens, je vais en sortir 4. En général, il me parle bien. Parle-moi d'Anouchka Delon, cette jeune femme. Qui est Anouchka Delon? Allez, hop, on va regarder les amis. Eh ben dites donc. Il m'a toujours bien répondu, cet oracle, et franchement, ça continue. Alors, on a dans cette part de présent euh, une face moine-nonne. Alors bon, moi je veux bien, hein, quelqu'un de croyant. Bon, une dévotion désintéressée et dévouement résolu à l'esprit. Intellectuellement, quelqu'un qui est intellectuellement, hein, euh, croyant. Bon, moi je suis un peu surprise, j'ai du mal à croire là. Euh, Elle est plutôt dans son esprit, vous savez. Dans son esprit, elle n'est pas dans le comment dire, c'est une vie dans sa tête, ça, hein. Dévotion désintéressée et dévouement résolu à l'esprit. On parle vraiment de l'esprit, cette croyance dans l'esprit comme ça, hein. Cette croyance qu'elle a, c'est pas quelque chose qui est palpable, c'est vraiment dans son esprit. Bon, alors l'autre carte, bien évidemment, les amis, regardez, c'est la reine, hein. Là, on ne peut pas faire mieux.
C'est exactement ce qu'elle est. Alors la reine, sa part de lumière, c'est dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Alors les autres, c'est son clan rapproché, hein, je suppose. Et sa part d'ombre, c'est devient arrogante quand son autorité est mise au défi, et contrôlante et exigeante. Bon, bah là, ça part de reine comme ça. On peut pas dire que c'est faux, hein. Là, cette carte-là, c'est l'ange. Donc, c'est l'ange de son père. Voilà. Euh, Sa part de lumière à l'ange aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre. Et sa part d'ombre agit de façon innocente et angélique pour cacher aux autres sa véritable nature. Donc elle fait voir ce côté angélique comme ça pour cacher sa véritable nature. Prétend être en contact avec le royaume des anges. Bon, alors elle a certainement un imaginaire assez, comment dire, euh, productif, hein. Elle, dans sa tête, voilà, elle a sa façon de penser bien à elle. Bon, cette part d'ange comme ça. Donc voilà, je suis un ange et puis quelque part, eh bien, agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature. Voilà. Cette phase d'ange, peut-être il y a un diable derrière. Et puis alors la dernière carte, alors ça c'est formidable, hein, l'enfant magique. Alors l'enfant magique, c'est voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, croit que tout est possible. Ah bah oui, c'est sûr que voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose. La beauté sacrée, bah oui, tout ce qui est luxueux, tout ce qui est beau, tout ce qui est, voilà, croit que tout est possible. Et ben, c'est sûr qu'avec le papa qu'elle a, tout est possible, hein. Elle le croit, mais en plus, elle le vit, hein. Et sa part d'ombre, pessimisme, dépression et incrédulité face au miracle. Pessimisme, dépression et incrédulité, c'est possible parce que quand elle a pris connaissance elle est passée sur TF1, elle a pris connaissance de je ne sais quoi, une plainte de son frère. Elle a voulu en finir avec elle a voulu se suicider. Moi, je rigole, mais je vais vous dire, ces enfants comme ça, ces enfants rois comme ça me fait un peu marrer. Quand on voit dans le monde toutes les personnes qui sont malheureuses, qui n'ont pas le quart de ce qu'elle a, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ne serait-ce que le quart de ce qu'elle a, elle est vraiment à côté de la plaque, hein, quand même, hein. Croit que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir. L'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir. Un enfant magique, vous voyez, la magie des choses. Bon, eh bien écoutez, moi quand je tire ça, on voit quand même quelqu'un qui est pourri gâté, qui est un peu à côté de la plaque, qui vit dans un monde imaginaire, hein. Bon, alors à Montbéline, est-ce que tu peux me parler de Anouchka Delon? Anouchka Delon, l'avenir d'Anouchka Delon. Allez, Montbéline, l'avenir d'Anouchka Delon, son avenir de femme, d'épouse, de mère, de sœur, l'avenir d'Anouchka Delon. S'il te plaît, Montbéline. On va faire une coupe, les amis, hein. Une coupe. Découverte. On va découvrir des choses encore. Et puis, bah, l'hôpital. ils vont finir la maison de santé, la maison de repos. Ça me fait penser à la Suisse, cette maison-là, maison santé. Découverte, bon, elle va pas nous faire une dépression, ce serait... Allez, Montbéline. L'avenir d'Anouchka Delon. Parle-moi de cette jeune femme. Dans les mois à venir, là, Anouchka Delon. Qu'est-ce qui se passe pour Anouchka Delon? Oh, accident, là. Donc ça, c'est cette carte-là, c'est des événements fortuits, hein, des coups durs, des ennuis, des revers, la rupture avec quelque chose. Là, il y a des appuis, hein. De gros appuis, là.
en carte centrale, la grâce. Des nouvelles et la ruine, là. La ruine, c'est quelque chose c'est une décadence, c'est la faillite de quelque chose, c'est être sous pression, c'est quelque chose qui se dégrade. On peut être également notre propre ennemi, là. Hein. Alors, l'avenir de Anouchka Delon, s'il te plaît. Les appuis et la grâce, on peut dire que jusqu'à présent, hein, c'est ce qu'elle a eu. Hein, c'est vraiment une fille... là, les présents, là. Là, bah oui, hein, c'est la générosité. Mais ça peut aussi être passer le relais. Vous voyez, ça peut être passer le relais à quelqu'un. C'est comme un relais qui se passe, quelque chose... passer le relais, voilà, c'est ça. Alors, sur les appuis, là, il y a un départ. Les appuis qu'elle a, et qui lui amènent cette grâce comme ça, et bien là, il y a le départ. Et là, sur la grâce, j'ai la trahison. Sur les nouvelles qui arrivent, eh bien, les nouvelles, ça va se savoir. Hein. Sa renommée et tout, ça va concerner sa renommée. Elle. Donc là, j'ai la ruine et ensuite, eh bien, j'ai le cloître. Le cloître, c'est s'enfermer. Voilà, s'enfermer, couper. Dans le cloître, on est protégé. Hein. Dans le cloître, c'est un lieu protégé. On s'isole. C'est la séparation avec quelque chose. Clac, la grille se ferme. Donc là, les nouvelles, il y a la trahison. Hein. Sur la grâce, là, il y a la trahison. Les nouvelles, la renommée, ben, ça va se savoir partout. La ruine, là, et puis le cloître. Hein. Bon. Alors, Anouchka Delon. Là, il y a des pourparlers très, très houleux. On est sur une énergie martienne. C'est de l'agressivité. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Là, l'accident, un passage de relais, hein, avec tous les cadeaux, tout ce qu'elle reçoit, un passage de relais et des conversations très houleuses. Là, ses appuis et le départ, là, eh bien, elle a l'ennemi sur elle. Hein. L'ennemi, c'est pas une bonne carte, hein, c'est le rival, hein, c'est des gens qui s'opposent, c'est la perfidie, c'est des gens qui cherchent à lui nuire, à nuire. Et là, sur la trahison, eh bien, c'est l'infortune. Elle tire l'infortune. Sur sa renommée, les nouvelles, on a l'argent. Eh bien oui, ce sont des histoires d'argent qui lui arrivent. Hein. Là, elle a tout le pognon, alors forcément, hein, là... et puis là, c'est l'étoile de la femme, c'est la destinée. Eh bien, il y a quelque chose là qui arrive. Elle est peut-être son propre ennemi, mais la ruine étant une faillite, être sous pression, quelque chose qui se dégrade. Bon, bah là, on s'enferme dans son cloître, hein, on se coupe du reste. Et là, sa destinée, l'étoile de la femme. Sur sa grâce, hein, sur ce qu'elle a vécu là jusqu'à présent, trahison et infortune, hein, c'est vraiment pas bon. Hein. Alors, sur sa destinée, là, enfin, on en remet une étoile de la femme. Bon, elle a quand même une bonne étoile, cette femme. Hein. Elle a quand même... qu'est-ce qu'il y a dessus encore? Parle-moi, une dernière carte pour Anouchka Delon. Une dernière carte pour Anouchka Delon. Le hasard, la roue du hasard, c'est une sorte de destinée, hein. Cette roue du hasard, mais ça peut être aussi une fatalité. Hein. La roue tourne, mais ça peut être une fatalité. Sur la famille. Et voilà la fatalité qui arrive. La fatalité sur la famille.
Bon, bah écoutez, on voit que hein, c'est pas terrible, hein, cette affaire de long. Pas terrible du tout. Anouchka Delon. Je vais demander quand même, merci mon Béline, merci beaucoup. Je vais demander sur une ligne à mon tarot, voilà, l'avenir de Anouchka Delon. Avec le tarot, ça renseigne bien également. Je vais le remettre en droit. Alors, mon tarot, je te passe sur ma bougie. Voilà. Et maintenant, parle-moi de l'avenir d'Anouchka Delon. Qu'est-ce qui se passe pour Anouchka Delon, là, dans les mois à venir? Pour les mois à venir. Anouchka Delon en 5 cartes, s'il te plaît, mon tarot. L'avenir d'Anouchka Delon. Là, le monde. Bon, bah là, c'est l'accomplissement de quelque chose. Hein. C'est la réussite. C'est quelqu'un qui a réussi. On ne peut pas dire le contraire. Elle a plutôt la belle vie. Elle est plutôt populaire. Le chariot, c'est le succès. Là, il y a des choses cachées. Avec la prêtresse en carte centrale, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qu'elle cache. Là, les amoureux. Et là, l'ermite. La solitude. Se retrouver seul. Se retrouver seul. Là, il y a la mésentente. Hein. La mésentente sort, là. Et cette mésentente, elle est issue de tous, hein, puisque je la tire sur le monde. Et puis là, sur ce succès qu'elle a, eh bien, il y a la tour. Il y a quelque chose voilà, qui explose pour elle dans sa vie, qui amène un changement, la transformation, une remise en question de quelque chose hein, sur son succès qu'elle a eu jusqu'à présent. Là, ce qui est caché, eh bien, c'est quelque chose qui va l'affaiblir. On tire la force inversée. Là, sur les amoureux, eh bien, il y a une situation qui est bloquée. Elle dépend de quelque chose qui la bloque. Les amoureux, c'est un choix à faire, mais elle est bloquée pour faire ce choix. Et là, sur l'homme seul, l'ermite lui demande L'ermite, c'est la sagesse, c'est la patience. L'ermite est en recherche de quelque chose. C'est l'intériorisation, c'est chercher quelque chose. Là-dessus, je tire le diable. Donc, il y a quand même une situation qui est diabolique. Il y a quand même bien quelque chose de diabolique, là. Dans ce qu'elle vit, dans ce... Parle-moi de l'avenir de Anouchka Delon. La justice est renversée, hein. Sur le désaccord, là. La justice est renversée. Hein. Donc là, les actions ne sont pas toutes... Là, on est condamné à quelque chose quand même. Hein. Là, il y a une mauvaise communication. Enfermée dans son mental, je dis toujours, elle est dans un esprit où elle a sa vision et elle ne s'ouvre pas à autre chose. Vous voyez, donc on n'a pas la bonne communication puisqu'on n'est pas ouvert aux choses, on ne veut pas les entendre. On reste, vous voyez, on ne veut pas entendre ce qu'on a à nous dire, ni évoluer, on ne veut pas changer, on ne veut rien changer dans sa tête. Donc là, il y a quelque chose qui pète, et puis elle se retrouve avec l'impératrice renversée.
Là, eh bien, la lune, c'est tout ce qui germe, hein. L'autre face, hein, son intuition, on lui demande, il y a des choses cachées, il y a des choses secrètes. Là, au niveau du mental, là, c'est l'autre côté de la personne. Mais bon, on dit pas, on est un peu affaibli là, et puis avec la lune comme ça, c'est le passé, l'inconscient, le côté psychologique, vous voyez? Le côté psychologique un peu fragile peut-être. Là, sur la situation qui est bloquée, j'ai le pape qui est là. Et puis là, eh bien, cet homme qui est seul ici, à la fin de sa vie. Ce diable-là, le diable, c'est l'argent, c'est tout ce qui est diabolique, c'est tout ce qui est, tout ce dont on dépend. Vous voyez, on dépend de ça, cet homme-là, d'actions diaboliques, etc. En fait, l'ermite, là, représente son père. Et là, le diable. Et là-dessus, ma dernière carte, la voici. La carte de la mort. Voilà pour Anouchka Delon. Voilà les amis, le tirage sur la fille d'Alain Delon. Eh bien, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez votre petit pouce. Qu'est-ce que je pourrais... bah tiens, je vais juste te demander... Bah tiens, ah non, je ne veux pas te prendre, toi, ça fait que je t'ai trop pris. J'ai besoin des fois de changer un peu de jeu. J'attends 2 jeux, là, depuis un petit moment. Ils n'arrivent pas, j'ai hâte. Enfin bon, ils vont arriver, hein. Alors, parle-moi d'Anouchka Delon. S'il te plaît, en 3 cartes. Anouchka Delon. L'éloignement. Il y a une séparation hein, avec ses frères. Là, c'est l'apesanteur. L'apesanteur, c'est une carte normalement de bonheur. Mais pour moi, je ne l'ai jamais vue comme ça. Je la vois toujours comme une carte où on est un peu en déséquilibre. On est un peu comme perdu, vous voyez. Là, il y a un éloignement. Vous avez 3 personnages là. Et il y en a 2 qui s'éloignent de la 3e personne. Donc, c'est l'éloignement de ses frères vis-à-vis d'elle. Elle va se retrouver seule, bien évidemment. Hein. Bon, bah écoutez, quand le diable est quelque part, hein, c'est jamais bon, je vous le dis toujours. Hein, quand le diable est là, tout ce qui est argent, dépendance, matériel, tout ce qui est diabolique comme ça, hein, on veut la fortune, on veut l'argent, on aime tout. Bon, ben voilà. On fait naître parfois des êtres qui sont comme nous. Alors, Anouchka Delon. Le boomerang, il y a quelque chose qui va lui revenir en pleine figure. L'étoile de la femme, c'est quelqu'un qui a une bonne étoile. Et là, ça parle de justice. La justice s'en mêle hein, dans cette affaire-là, bien évidemment. Il y a des comptes à rendre à la justice. Le boomerang, il y a quelque chose, le monde tourné autour d'elle, hein, c'est la chance, la galaxie. La galaxie, c'est une bonne chose. Le monde tourné autour d'elle. Là, la voilà là, c'est quelqu'un de chanceux. Hein, quand l'étoile de la femme, c'est une très bonne carte. Là, il va sortir des choses très noires dessous ça. Hein. Il va falloir cracher tout ça. Hein. Là, on se retrouve avec la justice, des comptes à rendre. Et puis, bah, les comptes à rendre, c'est quoi? C'est que on a nourri un personnage qui est resté enfant, qui a grandi, mais qui est resté enfant. On a nourri à fond perdu un personnage que l'on n'a pas fait grandir, qu'on a fait grossir, mais c'est resté un bébé. Donc, ben voilà, hein, voilà Anouchka Delon. Voilà un parent qui nourrit, qui nourrit, qui nourrit, qui nourrit. Mais voilà, c'est resté un bébé. Une enfant gâtée, on va dire. Hein.
ça ne l'empêchera pas, voilà, hein, d'avoir une vie de toute façon faite de bonnes choses, hein. Voilà les amis, eh bien écoutez, c'est fini pour la vidéo de Anouchka Delon. Je vous embrasse tous les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous avez aimé, ben écoutez, mettez votre pouce. Je vous embrasse tous et puis passez une belle fin de journée. À bientôt les amis, bye bye.